Hey! On fait des entrées qualitatives ou quoi ici? En fait, je suis sûre que genre c'est pas du tout drôle cette entrée. Et moi, dans ma tête, je me dis waouh, c'est trop marrant. J'assume. Et je vous arrête déjà là. Et oui, on commence à me connaître. J'allais commencer la vidéo sans mettre de contexte, du grand Camille, quoi. Donc aujourd'hui, on est sur une vidéo 5 conseils pour commencer son entreprise, mes 5 meilleurs conseils que moi j'ai appliqués, bien évidemment de mon humble expérience. Et ben écoutez, maintenant je vous laisse avec la vidéo. Premier conseil, sachez pourquoi vous vous lancez. De connaître sa mission, de savoir pourquoi on se lance, quel est le but du projet, ça permet aussi d'avoir un objectif futur, de se le fixer et de rester consistant, organisé et motivé. Bien sûr, la motivation, ça va, ça vient, mais il faut toujours rester focus sur sa mission et c'est comme ça qu'on avance et je pense que c'est aussi comme ça qu'il y a certains projets qui réussissent, bien évidemment. Parce que finalement, votre mission, c'est aussi votre détermination. Un autre truc qui est quand même assez important, c'est que si vous définissez votre mission, le but, et puis qu'est-ce qui vous anime, ça va vous permettre aussi d'en parler aux autres. Parce qu'il faut savoir quand même que dans le cadre des startups, des levées de fonds, enfin tout ce genre de choses, et même pour en fait des entrepreneurs, pour la banque ou quoi que ce soit, on va vous demander pourquoi vous vous lancez, quel est le but, quelle est l'ambition. Puisque au final, ça va définir la route que vous allez créer, le chemin que vous allez faire, jusqu'à votre but ultime. Deuxième conseil, vous entourer. C'est tellement important. Il y a trop de gens qui se lancent sans s'entourer. Et je comprends toujours pas pourquoi. En fait, s'entourer, ça peut apporter que des bonnes choses. Faut pas avoir peur. Surtout au tout début d'une idée, en fait, au final. Moi, par exemple, ce que j'ai fait quand j'ai commencé ADN Ski, c'est que j'ai contacté plein d'artisans du monde du ski, des laboratoires du monde du composite, des écoles d'ingénieurs. J'ai vraiment voulu partager au max mon idée pour pouvoir récolter plein de choses, que je puisse affiner justement le projet. Et puis c'est comme ça que ça s'est passé. Et en fait, ça m'a permis d'avoir un réseau dès le début. Donc là, ça va faire 5 ans maintenant que le projet existe. On a un réseau énorme, on a des contacts de partout, parce que justement, on a fait ça. Et si on ne le fait pas, en fait, on se ferme à plein de choses. On se ferme, on va dire, déjà à l'industrie où on veut se lancer, si c'est une industrie par exemple, enfin, au domaine en tout cas dans lequel on veut se lancer, et puis au conseil aussi de ceux qui ont l'expérience. Et c'est super dommage, puisqu'au final, à moins vraiment que vous créez une nouvelle industrie ou quelque chose qui n'existe pas du tout, je vois pas comment on peut avancer sans avoir l'expérience d'autres gens, à part si vous travaillez dans le domaine depuis des années et des années, donc vous avez déjà un réseau. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est super important, qu'il y a énormément de start-upers ou de gens qui veulent se lancer dans un projet qui ne le font pas. C'est pas la bonne chose à faire, je vous assure. Troisième conseil, soyez un spécialiste. Qu'est-ce que c'est un spécialiste? Lorsque vous lancez dans un projet, que ce soit dans n'importe quel domaine, il faut que vous soyez spécialiste de ce que vous allez lancer. Exemple, je me lance sur ADN Ski. C'est un projet qui parle de ski et d'environnement. Il faut que je sois absolument expert spécialiste sur le sujet du ski et sur le sujet de l'écologie et de l'environnement. C'est pour ça qu'il faut passer énormément de temps à se renseigner, à s'éduquer, à s'informer et à rester, on va dire, au fait de tout ce qui se fait. Lorsqu'on va vous poser des questions sur votre projet ou alors sur l'industrie en règle générale, si c'est dans l'environnement, sur l'environnement, l'écologie, sur le climat, et si vous vous retrouvez coincé, malheureusement, on ne va pas vous prendre au sérieux. Et c'est super important aussi, rien que pour sa culture personnelle dans un projet, de pouvoir justement être spécialiste de son propre domaine. Et quatrième conseil, la discipline. Aujourd'hui, on parle beaucoup de motivation. Sauf que la motivation, c'est des montagnes russes en fait. Tu vas être super motivé un jour, 3 jours après, tu vas être vraiment tout au fond du trou. Et donc, la motivation, c'est pas ce qui te fait avancer en fait. Ce qui te fait avancer, c'est la discipline. C'est comme pour le sport au final. Si tu veux vraiment avoir tes objectifs, il faut que tu sois consistant. Et c'est pas avec de la motivation que tu vas y arriver, parce qu'un jour, tu auras envie d'y aller, un jour, tu n'auras pas envie d'y aller, tu as envie de rester sur ton canapé. Donc, la discipline, c'est pareil en fait pour l'entrepreneuriat. Si tu continues, tu travailles, tu lâches rien, même si tu n'as pas envie, même si tu es démotivé, en fait, tu arriveras toujours à tes fins, puisque tu vas être déterminé. Et ça, c'est vraiment la clé du succès. Je ne me prends pas forcément en exemple par rapport à ça, parce que mon entreprise n'est pas assez mature pour vous dire oui, ça a été un succès de faire ça, mais je le prends pour exemple via d'autres entrepreneurs en fait, par rapport justement à leur détermination, et je trouve ça trop bien.
Et puis même moi, de mon expérience, je veux dire, il y a eu plein de fois, ça fait 5 ans hein, que le projet existe alors qu'il n'avait même pas encore commercialisé. Et il y a eu plein de fois où j'étais super démotivée, mais en fait, je suis restée vraiment focus sur mes objectifs. Et j'ai continué à travailler, à faire plein de choses et tout pour le projet parce que je savais que si je continuais, un jour, eh ben, je pourrais voir les skis ADN commercialisés. Et c'est ce qui va se passer en septembre. Et je sais à quel point c'est dur de rester vraiment consistant dans ce qu'on fait. Je sais que c'est dur parce que je le fais depuis 5 ans. Et franchement, ça vaut le coup. En réalité, c'est pas simple d'être entrepreneur parce qu'il y a plein de gens qui se disent waouh, c'est la liberté en fait quand tu es à ton compte. Oui, c'est trop bien. Franchement, moi je suis trop contente. Mais par contre, c'est dur. C'est dur parce que alors si t'es tout seul, bah, c'est encore plus dur parce que du coup, il faut que tu te motives tout seul et que tu restes discipliné, donc c'est compliqué. Et face à tes propres responsabilités, en fait, t'es plus là à attendre qu'on te donne du travail ou quoi que ce soit. En fait, c'est toi qui te mets ton travail en fait. Donc ouais, c'est pas simple. Mais en fait, quand tu travailles pour toi, c'est différent parce que comme tu sais que c'est pour toi, personne ne va le faire à ta place. C'est beaucoup plus naturel en fait. Même, enfin, moi j'ai pas l'impression de travailler, sauf bien sûr quand je passe ma vie sur la comptabilité, mais bon, sinon, franchement, ça passe vraiment bien quoi. Et enfin, last but not least, lancez-vous. Qu'est-ce que vous attendez? Non, je plaisante bien sûr. Évidemment, il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Hein. Si vous êtes employé d'une entreprise, bah, bien évidemment, il faut réfléchir à quitter son emploi, donc quitter son confort, quitter son salaire. Pas tout le monde ne peut faire de rupture conventionnelle avec son entreprise. Pas tout le monde n'a les finances pour pouvoir lancer son projet sans être payé. Donc oui, bien évidemment, il y a plein de choses à prendre en compte. Après, on peut aussi se lancer sans quitter son emploi. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant 3 ans et demi, j'ai fait comme ça. C'était difficile, mais au final, en fait, au tout début d'un projet, il n'y a pas énormément de choses non plus à faire, à part beaucoup se renseigner, s'informer et puis s'entourer. Donc, au final, ça se fait très bien quand on est déjà employé d'une entreprise. Et puis, ça fait toujours du bien aussi d'avoir, on va dire, quelque chose à côté de son emploi qui permet de sortir la tête aussi de son travail et d'avoir un autre projet, quoi, d'avoir quelque chose qui a peut-être rien à voir. Je ne peux pas avoir meilleur conseil que de se lancer. Bien sûr, comme je disais, il y a plein de paramètres à prendre en compte. On n'a pas tous la même vie, on n'est pas tous dans la même situation. Mais si on a une idée et qu'on est sûr de nous, si on est déterminé, vous êtes sûr que c'est quelque chose qui peut fonctionner et quelque chose qui vous anime, si ça reprend toutes les choses que j'ai dit juste avant, vraiment, allez-y. Parlez-en autour de vous, faites tout ce qui est possible pour que ça se réalise. Et au final, vous verrez que si vous êtes déterminé, que vous êtes consistant, que vous vous entourez, que vous êtes un expert de votre sujet, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Voilà, vous avez tous les conseils que moi, en tout cas, j'ai appliqués pour mon propre projet. Comme j'ai dit, je ne suis pas experte. Donc, bien évidemment, ça se trouve, c'est des conseils un peu nuls. Je ne sais pas, vous me direz. Je ne sais pas si ça aboutira à quelque chose d'exceptionnel, mais en tout cas, ça m'a permis d'aboutir à la commercialisation de mon produit. Donc, je trouve que c'est déjà pas mal. Voilà, je crois que c'est à peu près tout pour la vidéo. La prochaine fois, je vais vous faire une vidéo, mais complètement à l'inverse de celle-là. Que je vais vous donner les 5 choses à ne pas reproduire lorsque vous montez votre entreprise. Si vous voulez voir mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu. En tout cas, moi, tout ce qui me reste à faire, c'est vous dire à très vite. Vous pouvez le dire que c'était claqué, hein. Vraiment nul. 1, 2, 3, let's go!